les rédactions régionales ne peuvent pas se permettre ce luxe-là. On va plutôt être sur des journalistes généralistes, parce que on ne peut pas, nous, compte tenu du nombre de personnes et des territoires à couvrir, se permettre d'avoir des spécialistes dans le domaine. Donc il faut que chez nous, un journaliste, il est capable de tout faire. C'est-à-dire il est capable de faire du sport, de la culture, de l'économie. Donc on est plutôt sur des gens qui ont un profil généraliste. Après, dans ces profils généralistes, il y a des référents, il y a des gens qui ont des appétences. Et il y a des gens dont on peut, qui peuvent devenir spécialisés, mais ils ne vont pas faire que ça. Même un spécialiste, par exemple, justice-police chez nous, ne peut pas faire que justice-police. Sinon, on s'en sortirait pas. On n'arriverait pas à faire les journaux de tous les jours. Il sera amené à faire autre chose. Donc, il n'est pas complètement spécialisé. Mais il peut avoir une forte appétence et être reconnu dans cette spécialisation. Pas spécialisé, mais une spécialisation. Donc, en général, on les a en région sur les... Alors, je ne connais pas encore complètement les Hauts-de-France, mais par exemple, de Genève, je sais qu'en général, pour avoir fait plusieurs régions, on a en général toujours des journalistes très spécialisés dans le monde du sport. On a toujours un journaliste spécialisé dans la police-justice. On a toujours des référents en matière d'économie sociale. Ouais, sport, je l'ai dit. On a toujours, en général, alors plus qu'histoire, c'est un peu plus large, c'est plutôt culture. Les journalistes culture dans lesquels on va investir. Mais c'est vrai qu'on va être moins pointu sur la recherche pure. On a des journalistes que ça va intéresser, mais on va être moins pointu, par exemple, que les gens qui font que ça à la rédaction de France 2. Après on a aussi une mission de vulgarisation qui souvent, dans le cadre, pour nous, un généraliste peut suffire à faire passer le message pour tout ce qui est du domaine des reportages plus scientifiques en général. Notre gros problème, c'est la vulgarisation et c'est pas d'employer les mots des scientifiques de manière à partir des spectateurs. Et on se dit toujours que ça peut générer une frustration chez les gens qui connaissent bien ce domaine-là. Et l'idée pour nous, pour les gens qui connaissent bien, c'est de donner l'envie d'eux, aller voir ailleurs pour se spécialiser. La télé, en général, a plutôt des publics vieillissants et plus âgés. Et qu'on a beaucoup de mal à voir la génération millennium, ce qui, de toute façon, en général, ne regarde pas la télévision. En tout cas, beaucoup moins. Alors, là-dedans, il faut mesurer en partie ce qu'on dit. Oui, c'est un des grands objectifs de France Télévisions, de s'adresser à tous les publics et de, je ne vais même pas dire les reconquérir, s'ils ne sont pas venus, de les conquérir. Et pour ça, il faut qu'on ait une stratégie. Ce sont des stratégies qu'on est en train de mettre en place. Parce que quand on regarde les choses d'un peu plus près, les jeunes ne consomment pas la télévision sur la télévision. Mais en réalité, ils sont quand même pénétrés par les reportages faits par la télévision. Alors forcément, ils ne vont pas les trouver, ils vont pas se mettre à 19h devant le journal. En revanche, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch, sur Snapchat, sur tous les endroits où ils vont, on a aussi une stratégie maintenant beaucoup plus offensive qu'auparavant et où on diffuse à la fois et sur notre site internet, où là on a un public beaucoup plus jeune, on a effectivement là des jeunes qui viennent, ou des jeunes adultes qui viennent consommer ce que les journalistes ont fait, qui viennent se rendre compte. En revanche, ils ne vont pas consommer le journal. Ils vont consommer uniquement le module qui va traiter dans le journal d'une des petites problématiques qui va... Et donc, bien sûr qu'on a une stratégie envers eux. Pour eux, l'information, c'est souvent des recherches ciblées. Après, il n'y a pas que l'info. C'est une recherche ciblée. Et puis, c'est un mode narratif qui doit être différent. Il y a 10 ans, finalement, on faisait des copier-coller de ce qui était fait à la télé et on les mettait sur le net, sur différents sites. Il y a longtemps qu'on ne fait plus ça et qu'effectivement, aujourd'hui, on a pris les modes narratifs de tout le monde qui ressemblent effectivement à ceux que peut développer Combini ou Brut et de manière à leur délivrer une information plus attractive. C'est-à-dire qu'on essaie de capter ce public-là en allant les chercher là où ils se trouvent, plus effectivement sous forme de rendez-vous réguliers avec nous où ils ne viennent pas forcément. Ensuite, ces publics-là, ils ne consomment pas que de l'information. Ils consomment beaucoup de séries, de mini-séries. Ils consomment pas tellement de docs. C'est plutôt des produits courts. Ils consomment aussi des programmes courts, plus volontiers. Donc,
on va faire un très gros effort, effectivement. C'est une de nos axes de recherche dans le cadre de la régionalisation sur l'augmentation de tout ce qui peut attirer la génération des milléniums, c'est des jeunes adultes, avec effectivement la mise en place de plus de programmes courts, peut-être même la création d'ici 5 ans d'une mini-série. Mais pour ça, ce sont des métiers pour le moment qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas chez nous, les métiers d'auteur pur, les métiers. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille s'associer avec des gens qui savent faire, s'agréger avec des gens qui portent nos valeurs, et puis trouver des partenaires aussi pour nous aider à développer tout cet univers qui nous manque aujourd'hui à la télévision régionale. Et par exemple, on pourrait tout à fait faire des modules exclusivement pour les jeunes qu'on ne diffuse pas du tout sur nos antennes, mais sur leur téléphone portable. Il y en a que j'ai en tête, mais je ne pourrais pas vous le dire maintenant. C'est pas uniquement pour tenir toute la journée ou pour augmenter sa capacité, c'est parce que dans la période actuelle, il est normal de jouer la solidarité, de se regrouper et d'avoir des stratégies communes. France Bleu, c'est la radio publique, c'est en filiation, je sais pas, on a toujours dit que c'était ou la cousine ou la petite sœur, ou en tout cas, il y a depuis très longtemps des interactions entre Radio France et France Télévisions. À tous les échelons, les valeurs et la culture d'entreprise, c'est à peu près la même, identique. Donc c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup plus simple d'entrée de jeu, d'aller vers eux, et pour eux d'aller vers nous, parce que finalement, on se connaît bien. Souvent, dans nos parcours, on a tous fait une expérience de Radio France ou de France Bleu, et ils ont souvent fait aussi. Donc c'est le mariage le plus facile, entre guillemets. Pour répondre à votre question, oui, je pense que le fait qu'on diffuse à la télé le rapport des téléspectateurs, et nous, ça renforce aussi notre vie, puisqu'il y a quelque chose qui est plutôt bien réparti. Le 20h de France Bleu, le 20h de la radio, c'est le matin. Les émissions les plus fortes de la radio, c'est le matin qu'elles se situent le matin. La télé, c'est l'inverse. C'est le soir, donc forcément, on bénéficie le matin de toute la fraîcheur, de toute la puissance de l'information qu'ils sont en capacité d'amener. Et donc, c'est plutôt un bon deal. Après, moi, je pense qu'il faut il y a beaucoup de choses qu'on peut aujourd'hui tenter de travailler en commun, mais avec ça suppose aussi de mettre beaucoup de choses sur la table pour trouver des méthodes communes, pour que chacun ne soit pas lésé. Mais tout ce qui est du domaine aujourd'hui du développement de l'info sur le numérique, le digital, on est à peu près aussi là dans une culture commune, avec une génération qui porte ça et qui est à peu près identique. Donc il y a, je pense, beaucoup de choses à mettre en place ensemble. Ça sera, à mon avis, en y allant en progression, pas d'un seul coup, d'une manière un petit peu ancienne où on agrège tout ça, mais je pense que souvent les bonnes associations, elles viennent quand un événement est fort et qu'ils portent les choses. La braderie de Lille, tout à fait le genre de manifestation qui incite à mettre des moyens en commun et à faire en sorte d'être plus fort quand on est ensemble. Après, France Bleu, c'est quelque chose qui va se faire d'une manière naturelle, mais je pense qu'on peut aussi élargir aujourd'hui le champ des partenariats de manière ponctuelle ou sur une grosse opération, d'une manière peut-être des fois un peu plus pérenne, avec d'autres acteurs des médias locaux ou Même avec la presse écrite. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Bien sûr. On a moins de culture commune. Donc ça sera... Moi, j'ai fait de la presse écrite, mais j'aimais beaucoup ça, mais on a moins de culture commune d'entrée de jeu, mais ils ont les mêmes problématiques que nous. Ils ont un vieillissement du lectorat, ils sont en mutation, ils sont en crise aussi parce qu'il y a des mutations qui se font avec les sites internet qui sont de plus en plus prégnants. Ils doivent se mettre au digital, ils font aussi beaucoup de vidéos. Hein, chacun aujourd'hui devient un peu média global pour s'en sortir. Donc je pense qu'on n'est pas loin d'avoir les mêmes problématiques et qu'on n'est pas loin pour répondre d'une manière plus globale aux citoyens. Il faut qu'on trouve des
une manière parfois de s'entendre sur certains événements, mais il faut aussi, et c'est toute la gageure et la difficulté, que chacun garde sa liberté. Parce que non seulement son identité, sa liberté, parce que ça fait aussi partie, la pluralité, c'est aussi un dégage de la démocratie. Hein, au-delà du fait que l'ennui quitte un jour de l'uniformité, hein, comme disait Boileau, le reste du truc, c'est que il y a quand même, à un moment donné, différents médias, c'est différentes visions sur un événement et qui permettent de nourrir la démocratie plus que s'il y avait quelque... Donc je pense qu'il y a des associations, des partenariats qui peuvent être sur des événements qui s'imposent, mieux travailler ensemble, mais après, il faut que chacun puisse avoir le respect de sa liberté éditoriale pour intervenir dans un champ de territoire de manière à ce que la liberté d'expression et la pluralité démocratique soient aussi respectées.